Formulaire de la sécurité sociale, cochant les cases sans réfléchir et sursautant quand le vent remuait des choses sur le toit. Il apparaît qu'aux alentours de 8 heures elle avait appelé son mari sans donner de raison spéciale et que sa voix était bizarre. Elle n'avait pas parlé de haine, ni de la Bauley. Un hôtel, avait-elle dit, simplement. Elle avait dit aussi qu'elle était seule. La pièce était très froide et elle s'était entortillée dans un vieux châle en laine des Pyrénées qu'elle avait tiré d'une armoire. Elle avait jeté ses affaires un peu partout, cherchant, comme on le fait quand on est seul, à occuper au mieux l'espace. Il ne devait pas y avoir de télévision. À la Bauley, il n'y a jamais eu de télévision. Personne ne s'est occupé de l'installer. Le piano avait été vendu. En revanche, Massonneau me l'a confirmé, il restait sur le mur de la salle à manger, en face d'un paysage à l'huile très encrassé, cette gravure de sacristie que j'avais remarquée autrefois, sur laquelle le Christ, écartant son manteau bleu roi, montre son cœur d'un air sévère. Sans doute, elle avait pensé bien des fois se débarrasser de cette vieillerie, la donner dans un lot à la kermesse de la paroisse. C'est le genre d'image qu'on trouve, posée sur le trottoir dans les brocantes de quartier, entre des chandeliers, des assiettes à gâteaux, des gravures représentant des bretonnes en coiffe, des vierges de lourdes en plastique qui ont contenu l'eau du Gave. Mais maintenant, de toute façon, c'était fini, elle était décidée à tout vendre, bazarder la maison. C'était la dernière nuit qu'elle passait là, accroupie devant le buffet, cherchant cette photographie qu'elle avait promise à l'agent immobilier Colnet, essayant de désincarcérer un tiroir dont le bois avait joué en raison de l'humidité. Un filet d'eau coulait devant une des fenêtres et il faisait le bruit usant, désagréable, d'un robinet qu'on n'aurait pas fermé. Elle avait dit qu'elle repasserait dans la soirée et, pour cette raison, l'agent immobilier Colnet attendait lui aussi. Il l'avait attendu bien au-delà de l'heure de fermeture, et maintenant il hésitait, se demandant s'il était opportun de la rappeler si tard, debout face à la vitre. Lui aussi regardait la pluie tomber, il faisait si noir qu'il avait l'impression qu'elle tombait seulement dans la portion étroite qui illuminait en face de lui le cône d'un réverbère. Pourtant, partout, dans l'ombre, elle ruisselait sur les toits, sous les arcades de la galerie marchande, achevant de dépouiller le rang de tilleuls de Stanislas, des escargots montaient contre les murs. Elle mouillait les restes d'une 171 affiche électorale sur un panneau de la mairie, formant, dans le caniveau, une minuscule rivière qui ballottait un trognon de pommes. Colnet ne devait pas rappeler ce soir-là. Derrière lui, sur les bureaux de l'agence, sur les écrans des ordinateurs en veille, glissaient des lichés de maisons à vendre, les dernières qu'il avait rentrées, des maisons neuves, très blanches, certaines avec des chiens assis et des portes, fenêtres, et aussi de longues fermes grises, des longères perdues au bout de chemin qui devaient être aussi trempés que des marais, tout ce vaste pays plat et boisé s'égouttant jusqu'aux lisières de la forêt. La Loire montait. L'agent immobilier Colnet pensait au risque d'inondation des terrains. Mais il savait aussi que ce grand fleuve houleux, irrégulier, était la principale séduction de l'endroit. Il y avait une clientèle pour ces maisons anciennes, et pour celles que la femme lui avait fait entrevoir, malgré l'isolement, même malgré le cimetière, se disait l'agent immobilier Colnet. Maintenant, les gens sont évolués. Ils n'ont plus ces superstitions ridicules. Et puis, ce n'est pas tout à fait mitoyen, il y a le chemin, un voisinage tranquille, les morts, il ricanait. C'est plutôt un atout. Il n'y aura jamais de construction de ce côté. Il y avait surtout ce parc, ces buissons de rhododendron, cette qualité de la pierre, ces statues, ce ponton sur la Loire 172 finalement. L'agent immobilier Colnet avait décidé que la limite raisonnable était atteinte. Il avait compris que la femme ne reviendrait pas. Il était trop tard pour la joindre, et d'ailleurs, s'était répété l'agent immobilier Colnet, ce n'aurait peut-être pas été très opportun. Il avait ouvert sa porte, tendu son parapluie en avant, à l'horizontale. Un filet d'eau qui dégouttait du toit lui avait trempé le poignet. Saleté de temps avait juré l'agent immobilier Colnet, pendant que la femme à genoux continuait de sortir des enveloppes. Elle en éparpillait le contenu par terre sans y trouver ce qu'elle cherchait. Il n'y avait aucune photographie récente de la maison, seulement ces clichés anciens sans intérêt pour son affaire, les faits d'autrefois avec ces groupes massés sur le ponton, tous les couples qui avaient participé à un bal. On avait remis le prix du meilleur déguisement à une femme qui portait un régime de bananes en papier autour des hanches, comme Joséphine Baquet. Quand Massonneau était entré dans le salon, bien plus tard,
Plusieurs paquets étaient répandus sur le sol, mais on ne pouvait pas dire si c'était le résultat d'une lutte, ou si la femme les avait simplement lâchés par dépit de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Lui a nié tout en bloc. Il a simplement reconnu s'être garé dans le chemin parce qu'il se sentait mal, avoir dormi longtemps et, au milieu de la nuit, quand il s'est senti mieux, avoir repris sa route. C'est peu crédible. Il est probable qu'il a eu la tentation de la voir, qu'il est entré, qu'il a fermé la porte derrière lui, qu'il y a eu des questions, et qu'elles ont dégénéré en dispute. Il lui a fixé un ultimatum. Elle a dû dire une fois de plus qu'elle était libre. Elle s'entêtait, et à bout d'arguments il s'est emparé d'un fusil. D'après ce qu'on a pu reconstituer, il y en avait un pendu au mur de l'escalier qui relie le couloir d'entrée à la cuisine. Elle a commencé à reculer dans ce couloir vers l'arrière de la maison. D'autres chambres qu'elle n'avait ni chauffées, ni ouvertes pour une nuit, ce n'était pas nécessaire. Peut-être qu'elle avait compris, peut-être qu'elle murmurait quelques mots à voix basse, qu'elle s'est adressée à l'image sur le mur de la salle à manger, « Si tu me sauves ». Mais il vient un moment où on ne peut plus être sauvé. Elle reculait depuis qu'il avait saisi le fusil. Il n'y avait aucune chance pour qu'elle s'en sorte. Les clés des chambres ne marchaient pas. Le téléphone était dans la cuisine. Elle le savait, c'était fini. D'où elle était, elle ne pouvait plus voir la grande vitre éclairée de l'hôtel des Chênes d'Or entre laquelle, par une sorte d'ironie, comme je 174 Lady, à cause de cette mode qui venait d'Amérique, Halloween, on avait placé des citrouilles creusées en forme de tête, à l'intérieur on avait planté des bougies, les lèvres des avaient coupées en dents de scie avaient l'air de sourire. Dans la semaine, des petites filles avaient arpenté N, déguisées en sorcières, sonnant aux portes. Elles naient très fort, noires comme des ramoneurs, tonifiant leurs jupons, très fiers de leurs chapeaux pointus, auxquels avaient été collés de faux cheveux de filasse raides. Elle a dû se cogner dans le chambranle d'une porte. Elle avait plusieurs bosses à la tête. Elle a eu le temps d'allumer le petit abat-jour qu'il y avait sur la table de nuit. Il a tiré, visant la tête. Il a tiré une seconde fois. Le corps est tombé lourdement sur le parquet, en arrière. C'était une chambre presque vide, un grand miroir noirci, une cheminée de marbre. Les coups de feu ont dû être amortis par l'épaisseur des murs, par celle des bois, par le ruissellement de la pluie. Selon le médecin légiste, la mort, instantanée, a eu lieu vers 11 heures. Après, il est resté dans la maison. Il ne l'a pas touché. Il a dû prendre peur. Il a fermé la porte de la chambre de derrière. Il est sorti une première fois pour jeter le fusil. Puis il s'est ravisé. Il n'a pas fait la bêtise d'essayer de le faire disparaître dans le fleuve. Avec la crue et la vitesse des eaux, on l'aurait retrouvé très vite. Il l'a mis dans 175 son coffre. Il a dû l'enterrer quelque part, sous des feuilles, dans une allée de la forêt. À minuit, l'éclairage orangé du clocher de l'église Notre-Dame s'est éteint. Une demi-heure après, il s'est glissé prudemment sur le seuil. Il n'avait ni fermé la porte d'entrée, ni éteint la lumière de la chambre. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont gardé leurs volets ouverts et la lampe allumée dans la chambre continuait à luire faiblement. Un couche-tard, pourraient penser les gens. Ou, dans le petit jour, quand se lèverait le brouillard du lendemain, quand le tracé des chemins paraîtrait entre les broussailles, c'est la première chose que le jour révèle dans la campagne toute grise, monochrome, ces chemins pâles et nets, dessinés comme par des enfants, oui, quand le jour apparaîtrait, n'importe qui pourrait penser que c'était quelqu'un qui se préparait pour la chasse, qui mangeait une tartine de rillettes sur le coin d'un évier de cuisine. Quelqu'un de très matinal. La pluie avait cessé. Le brouillard qui montait du fleuve s'étendait en nappe sur le parc. Quelques étoiles sont apparues entre les dépôts de nuages. L'air sentait la boue et la menthe. En haut, des gens ont démarré dans la cour de l'hôtel des Chênes d'Or. Le restaurant fermait et 176 à l'hôtel. Il n'y a pas de veilleur de nuit. Seul tout le coteau a été indigicode. La grande salle s'est éteinte, un bruit de portière plongée dans la nuit. Il s'est plaqué contre le mur d'enceinte. Il a vu passer en hauteur, sur la route départementale, les phares jaunes de la voiture qui dessinaient la courbe de la route, le virage, puis le panneau indicateur phosphorescent avec les noms de 3 communes. Les feux arrière ont disparu. La route est redevenue noire. Elle luisait presque autant que le fleuve. À cause du vent, de grandes feuilles jaunes traversaient l'air et se collaient de toute leur largeur sur l'asphalte. Il a attendu un moment dans sa voiture jusqu'à ce que plus personne ne passe, jusqu'à ce qu'il soit encore plus tard.
Il laissait se calmer le tremblement de ses mains. N était à peine visible, avec ses toits en pente. De l'eau gouttait partout, des balcons, des ardoises, des longues feuilles de poireaux, dans les jardins. Une heure a sonné sourdement. C'est inimitable comme les heures sonnent à la campagne. Je me souviens d'un poème que récitait ma sœur. Vois la nuit est venue, une planète d'or là-bas perce la nuit, la brume des coteaux fait trembler le contour, à peine un char lointain glisse dans l'ombre, 177 des côtes. Tout rentre et se repose et l'arbre de la route secoue au vent, le soir la police, ire du jour. Quand ma sœur récitait, elle se tenait face à la table, très droite, levée, MTRCCN avant, les yeux fixes, tourne 1111, 211 et 1h6 vers le modèle qu'elle rêvait recopier sur virgule 11 knilicre, Irons premier. Sa voix forte était exaltée par l'élégance, les mots planète, char, et, nu dont le screen noir demeurait, à tous les deux, un peu obscurait toujours cru qu'elle faisait une faute et qu'il fallait comprendre, une planète d'or là, bas perce la nuit. Elle disait, la poussière du jour, pour bien faire entendre le rythme. Je me souviens que pendant qu'elle récitait, maman épluchait les légumes, elle avait nettoyé un coin de table pour poser le cahier ouvert, pour qu'il soit à un endroit propre. Avec le couteau économiseur, elle enlevait de fines lamelles sur les carottes, il y avait sur la pourrèche toujours un peu de terre. Elle continuait à accent circonflexe éplucher comme si les mots n'avaient pas d'importance. Quand la rime arrivait à sa place, elle hochait simplement la tête. On avait l'impression que ma sœur sautait l'un après l'autre des obstacles, les yeux fixes et la voix suraiguë. Moi, je dessinais, je n'apprenais pas encore de points, ou pas les mêmes, et je regardais les légumes sur la table de la cuisine, tout ce qu'il fallait pour taire une soupe. Le dessin illustrant Capôme sur le livre reprenait un peu plié, mais autour de la L il manquait, me sembla le tremblant et blanchâtre une, le Hugo, disait Brouillard. Victor que lui fait le sait bien, disait Marna, un sereine, mais Hélène n'arrêtait pas pour autant d'éplucher les carottes. Dans un quart d'heure, tu viendras mettre la table. Ma sœur Hélène tirait la langue et montait. Quand je la retrouvais, souvent, elle coiffant cette poupée blonde qu'elle appelait Isabelle, Aurore, ou Mathilde, lui enfilait les manches d'une robe en tricot au bout desquelles on voyait ressortir les drôles de petites mains de plastique et que, aux doigts pointus, aux pouces légèrement ouverts, Zef attendait qu'elle veuille jouer avec moi, mais j'étais plus petit. Ce n'était jamais moi qui avais l'initiative. J'envoyais mes billes, sournoisement, entre ses jambes, contre ses chaussons rouges. Je m'ennuyais, à genoux sur la tablette de marbre du radiateur, je regardais la nuit, les lignes embuées des arbres, leur groupe muet et sourd, la masse sombre d'un tas de bois bâché contre le mur de la resserre. La lumière courte qui sortait de la fenêtre du cabinet médical. Le châtaignier n'avait pas encore été abattu à l'époque. Quelquefois, un chien aboyait parce que quelqu'un venait de y passer sur la route. Les chiens ont peur quand fait noir. Le chien aboyait très longtemps, bien. D'autres, qui après la disparition du promeneur avait réveillé, lui répondaient au loin. On aurait été le son, le Déou 179 une meute. L'écho creusé 179 blés. On devait l'entendre de l'autre côté de Loire. Je m'imaginais un voleur, un bagnard, et il devait surtout redouter les chiens. Mais personne n'était venu. Aucun chien n'avait aboyé, il avait pu redémarrer sa voiture. Il est passé devant le cimetière. Les touffes rondes des chrysanthèmes posées sur chaque tombeau, au pied de la croix, exactement au centre, faisaient comme de grosses têtes. Il ne fallait pas se forcer beaucoup pour imaginer qu'une foule patiente et silencieuse était assise là, à attendre. Il a dû sursauter quand ses phares ont éclairé, après 2 ou 3 kilomètres, le Christ des Chamilly. En l'espace d'une soirée, l'immense châtaignier qui l'ombrage s'était complètement dégarni. Le socle était couvert de feuilles et de bocs crevés. Plus clair que le bosquet d'où il semblait sortir, un bras tendu dans un geste d'apaisement, de vague perplexité ou de miséricorde, il ressemblait à ces statues d'empereurs romains ou de dieux oubliés qu'on trouve dans une rotonde d'arbres, au bout d'une allée de parc, qui semble nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'au fond de la nature il existe quelqu'un qui nous attend, qui nous ressemble. Mais peut-être qu'il n'y a personne 180 maintenant que tout était accompli, l'instinct de survie le soutenait, et il conduisait souplement, attentif à ne pas dépasser les vitesses autorisées, à ne pas commettre d'erreurs, à ne pas prendre trop vite les virages. N fuyait, N roulait le long de haies déjà très dégarnies. De ce côté, il
a très peu de maisons, des champs interminables, et les points lumineux qui correspondent à des lieux-dits, assez lointains. Après Saulnières, la route s'écarte de la Loire et s'enfonce dans l'ancien bocage. La rangée d'éoliennes produisait de petits éclairs clignotants et violets, sur une même ligne, à peu près au milieu du ciel. On aurait dit des avions à l'atterrissage. Mais il n'y avait pas d'avion et les grandes ailes tournaient dans le vide, un peu absurdes, comme autour d'une carlingue plantée sur un piquet. Ici, il n'y a rien d'autre. Le sport et la télévision. Des kilomètres pour trouver un cinéma. Ces phares restituaient seulement, dans un large plan éclairé, les rues blanches des gros bourgs endormis, tout plus ou moins semblables, avec leurs maisons de la presse, leurs supérettes éteintes, leurs automates bancaires, leurs cimetières obscurs, et leurs faubourgs de maisons basses qui laissaient très vite place aux haies de frênes et de noisetiers derrière lesquels ils devinaient, dans l'épaisseur du noir, toutes sortes de choses immobiles et solides qui s'égouttaient 181 tranquillement de la pluie, des murs de grange, les meules rondes enveloppées dans des sacs en plastique, des chevaux dont le cou musculeux muait dans l'ombre humide. Quand il passait devant une ferme, d'un coup d'œil il vérifiait que les volets étaient fermés, qu'aucun veilleur intempestif ne pourrait le surprendre. Il est arrivé au péage de l'autoroute. Il a pris un ticket vers 1h30. Les voies désertes, très éclairées aux abords du péage, encore glissantes de pluie, larges comme une piste d'aéroport, s'enfonçaient dans une nuit absolue. Il poussait aux limites la vitesse de sa voiture, dépassant quelquefois de longs camions étroits aux plaques d'immatriculation étrangère, dont il laissait loin derrière lui le carénage mouillé, vaguement fantomatique. L'autoroute fait une longue saignée dans la zone forestière. À quelques mètres des glissières de sécurité, les alignements de troncs recommençant. La forêt se referme, d'un noir de grotte. À intervalles, le même panneau qui représente un cerf signale la traversée possible d'animaux sauvages. Il a fini la nuit sur une aire de repos, à la sortie de la forêt. Il prétend qu'il s'est endormi. Bien entendu, il n'y a pas de témoin. C'est une aire sans station-service. Juste une zone de stationnement et des poubelles. Il n'a pas pu justifier l'heure. Je me sens 82 demandes, avait ajouté Massonneau, S.L. était conscient de ce qu'il avait fait. Quand je l'ai eu en face de moi, je me suis aperçu qu'il était obnubi par cette femme. Il l'avait et rencontré il y a plus de 15 ans à la gare de Lozray, quand il y avait encore le petit tortillard. Il l'avait prise en stop parce qu'elle avait raté son quart. Ce premier jour, il l'avait déposée devant la Bollée. Elle avait dit, la grande maison, quand vous verrez le cimetière et les arbres, comme quoi, a dit lentement Massonneau, dans une vie, il y a des coïncidences. Ou alors, je n'ai rien compris. Rien à rien, la fille de la pizzeria apportait les cafés, c'était une grosse blonde aux cheveux mal décolorés. Il a cligné de l'œil et j'ai cru qu'il allait me faire une remarque du genre ce n'est pas pour cela qu'on fera des folies, mais il a simplement déchiré le papier de son sucre. Ou alors, a-t-il dit lentement, il faudrait imaginer quelqu'un d'autre, c'est la seule possibilité. Quelqu'un qui se serait trouvé là par hasard, qui aurait assisté à la dispute, et qui se serait introduit dans la maison après le départ du suspect. Il faudrait imaginer que ce que prétend l'ingénieur est exact, et qu'il est innocent bien qu'il ait contre lui tous les signes 183. Bon, a-t-il enchaîné sur un ton différent, on ne s'ennuie pas, mais il faut que j'y aille. Plus de 2 heures je suis de service cet après-midi, ce n'est pas qu'on est tous les jours, heureusement, ce genre d'histoire. Mais il y a la paperasserie, et, en ce moment, je n'ai pas d'adjoint, j'ai posé ma tasse de café. Rien ne bougeait dehors, seulement le feu passant mécaniquement du vert au rouge. À travers les rideaux de la pizzeria, je voyais la grande halle sèche et vide, le marché n'a lieu que le vendredi. Dans la vitrine du fleuriste, la seule boutique à être ouverte ce lundi, il y avait des roses en bouton dans un vase blanc, et toujours ces bons dieux de chrysanthèmes, jaunes et mauves. Jusque sur le trottoir, des alignements de peau sur le trottoir. Massonneau a suivi mon regard. Comme s'il comprenait, il a dit, la cérémonie a eu lieu à Paris, la famille préférait étouffer l'affaire. Mais ils l'ont ramené ici, discrètement, il y a quelques jours et ils l'ont mise avec son père même si ce père ne l'a jamais reconnu. Il y aura toujours de bonnes âmes bien naïves pour penser qu'il est venu la chercher lui-même. Moi, je ne peux pas croire aux fantômes. Je suis comme saint Thomas et je ne crois que ce que j'ai vu. D'après ce que je sais, la maison est en vente. Il y a déjà une affiche, je l'ai remercié pour son récit.
Nous sommes sortis de la pizzeria et je l'ai raccompagné jusqu'à 184 sa fourgonnette. La fourgon m'a fait un geste de la main avant de tourner ma RET à des directions de la Nîmes-Merle. MASS un brave type, mais ses maçonneaux c'était difficile dès qu'il avait exactement de savoir ce en la tête. Moi, j'étais libre ce jour-là. Je suis parti à pied. J'ai pris les rues du centre. Depuis 5 ans, N s'est beaucoup étendue. Il y a une zone piétonne, des parkings, une charcuterie huilerie industrielle, plusieurs nouveaux magasins de mode dans les rues derrière la Grande Halle, qui exposent des t-shirts et des pantalons bon marché. Point. JEN n'est pas prise à droite, vers le jardin Garnier. Je suis descendu dans la direction de la gare routière, puis vers la Loire par des rues transversales pour éviter le plus fort de la pente. Quelques voitures étaient garées sur les levées. La jeunesse a gardé l'habitude de s'y retrouver quand il fait beau, un peu plus haut que nous ne le faisions, sur une aire accessible aux voitures. Beaucoup ont leur permis, et ils se garent sur le terre-plein, après le dernier banc municipal. Ils ouvrent les portières et ils écoutent de la musique. Mais le Black and White a fermé. Les vantaux ont été repeints. On parle de l'ouverture d'un restaurant qui transformerait beaucoup Pintéi vers le cercle de Rieur, utilisant comme jardin d'espace que l'ancienne piste de danse. Genoues sont devenus les fauteuils bas de velours noir. Au même le patron Black and White. Tout était noir. 185 avait les cheveux d'un noir lustré, artificiel, presque bleuté, et un prénom faussement américain, Rock ou Dylan. Sous le pont, la Loire tremblait un peu. Au loin, des coups de feu déchiraient l'air tranquille, imperceptiblement rouillé par le brouillard. J'ai pris la direction de la Bauley. À un moment, j'ai cru entendre un bruit de moteur derrière moi sur la route. Je me suis demandé si Massonneau ne m'avait pas suivi, si son récit n'avait pas eu pour but de m'observer, d'endormir ma méfiance, s'il ne conservait pas des doutes. Les criminels, me suis-je dit, qui ne peuvent pas s'empêcher de revenir sur le lieu où ils ont commis leur forfait, ou quelque chose dans ce goût-là. Les vieux ressorts de la psychologie dans le genre de sa théorie sur les désirs et les besoins. Je repensais à ce qu'il m'avait dit, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Massonneau était un vieux singe. Sa cigarette pouvait être une astuce pour se mettre à l'abri derrière l'écran de la fumée et étudier mes réactions. J'ai écouté, mais j'étais seule. Ce que j'avais pris pour une voiture était le moteur d'une grue qui manœuvrait dans le jardin de l'ancienne cure dont on restaurait le portail. J'entendais les cris des enfants dans la cour de l'école maternelle. Après la grisaille du matin, le ciel était redevenu limpide. C'était un bel après-midi d'hiver et tout 180 était normal. Des gens faisaient Ernatirbe, rue Ulné et des feuilles. Il y avait, répandu dans panache blanc de semblait venir de nulle part. Le pan, fumé quintral et la vapeur montait des tours de la Seu à un nuage, reflété par un petit rond, semblable juste au milieu du fleuve. Avec l'hiver, on voyait la Boula et le cimetière de plus loin. Derrière le mur, exactement dans ma perspective, j'apercevais le haut des croix, elles étaient nettes sur le ciel. Dans le plein jour, elles avaient perdu leur aspect gothique, et le cimetière, avec ses lopins réguliers, ses parcelles défleuries par l'hiver, avait cette tristesse vague des jardins ouvriers aux abords des villes. La sécheresse rendait le chemin praticable. J'ai longé le mur de la propriété. Quand je me suis trouvé face à la grille, j'ai vu que les volets étaient cloués. Il y avait de plus en plus autour du lieu un air d'usure. Quelques ardoises avaient glissé du toit, et une bâche avait été tendue pour protéger les poutres des eaux pluviales. Un oiseau est parti à la verticale d'un des marronniers de l'allée, une pie, ou un gros merle. Il volait dans la direction de l'île. J'ai un instant, dans une sorte d'hallucination, est-ce même penser que rien n'avait eu lieu, que j'allais la revoir, qu'elle allait se trouver simplement au bout de l'allée de marronniers, qu'elle marcherait entre les arbres nus, qui ne faisaient pas d'ombre heurterait par cet après-midi d'hiver, qu'elle peau 187 tranches resserrées à la taille. Je me souvenais de ses mouvements indifférents, gracieux, qu'elle a venu toujours eu en balançant son sac, ce quelque chose qui remuait autour d'elle, comme elle avait aimé danser, se consumer toute vive, et perdre un pauvre type qui s'était fait du cinéma, qui avait dû penser à elle, le soir, quand il sortait son bureau à la centrale, quand il longeait Loire dans sa Rover, quand il sortait après le repas dans son jardin fumer une cigarette. Voyait le petit bout rougeoyant, lui, faisant les ISPA, ouvrant d'un geste nerveux son portable, formant le numéro qu'il connaissait par cœur. Tandis que l'humidité du soir,
Cet air frais de l'automne pénétrait la végétation augmentée par l'obscurité, et qu'il restait sereine, sur la campagne, dédoublée par la Loire. Cette nappe de grand ciel clair sur laquelle les barques paraissaient noires, je revoyais celui qui l'avait accompagnée autrefois, cette fin d'après-midi d'été où elle était tombée de vélo et venue sonner chez mon père ce grand type silencieux, mal à l'aise. Il la soutenait dans le couloir pour qu'elle monte les 2 ou 3 marches. Il était resté debout sans s'asseoir, le dos tourné, planté à côté du petit abat-jour que mon père laissait toujours allumé, pendant que la fille, derrière lui, pleurait doucement sur sa chaise, le sang coulant de son genou. Lit perdu dans une douleur lente et lointaine, aussi inexplicable que l'était son allégresse à danser. Marie-Hélène, je me suis dit. Marie-Hélène. En avançant vers le cimetière, j'ai trouvé l'écriteau. Massonneau était bien informé. La carpente avait été attachée par une chaîne au milieu de la balustrade, propriété à vendre. Il y avait un numéro en grosses lettres. Je me suis dit qu'un Anglais finirait par acheter la maison, ils ont l'argent pour ça et que personne ne lui dirait la vérité. Les gens de haine ne sont pas liants avec les étrangers. Ils brûleraient les photographies, les papiers. Ils nettoieraient le parc, ils le débarrasseraient de ses fougères. L'histoire était finie. L'herbe était terne, usée comme elle l'est toujours en hiver, mêlée de gravillons, couverte d'une infinité de petites feuilles roulées en boule. Les bras des joueuses de palais semblaient blancs dans ce soleil malade, poudreux. D'après-midi, la pierre usée avait la matité du plâtre. Tout un moment, j'ai observé la plante de leurs pieds retourner dans le mouvement de la course, leurs bras tendus, leurs lèvres entr'ouvertes sur un plaisir indéfinissable, l'éclairage pâle que faisait le soleil. Puis j'ai contourné la maison. J'ai pris le chemin entre les murs et je suis descendu jusqu'au fleuve. 1. Itrema FI,11 C 0110 1 1111 C11 II Ifitic Itli à la 1 à 11101 Z 1.11 1 C T ILIF 111 1 11 à Inifo Itontic CO1 Il est joie 1 I 1,1 1 1 II II 01 Mi DNCSSDCF 1 P R 11.1 01 RLMC 4 pieds 1.111 II on ira Phi 11111,1 T0170 I 111 1,111,11 Newton C 111,111 NT il 4 degrés 11 pieds AI 1 point clic TL traverse H 1 DC 0 à 1,111 F I tient virgule V 01 F 1111 TAI notamment DCTPL ICI ONIA II à 11101 K ici 11 11I C ITINI 1111 DCLZ IL THCH TI PLOAJ 1111.1 IRVC TOLTIWU I consté IMEN 11 Assassi Anor N IC SB IT Citro S sont pour 1111 CD Chet Knintintissaire 01 TTS 111 101 111 1 SS Little C L 1 CPCT ITFI SNCI 1 0 Motin Liv 01 1.10 ILI 11 ILC on SCR 1 DNOIC Flint Humeur. Beaucoup sont comme lui, N dirait que l'été plein de rangs, rures, aucune excitation appirante. Ma belle place, Eddie de monde DTMS le train, le croit que ces courtes notes n'ont que des réflexions. Lis seules qui me viennent à l'esprit, blague et taribole, comparée à la réalité de lire, disons, tordre une phrase de Roger V. Ainsi donc cette expérience PN, rit, passer 2 heures à coudre des rideaux FEN vu des TUisants. Il est agréable d'être occupé à quelque chose, et insipide. On se sent trop là, émotionnellement, Poe bien essayé Taounay hier soir, mais impossible de me convaincre. Missy Sebs apporte des glaïeuls, d'où en vaut un. Ces gens ne se rendent que très rarement à l'église, mardiller des fleurs ravissantes 6. Question, et si nous essions, doit être réconfortant de partager un intérêt extérieur, 9 fois. QA viennent déguster caco de bruyère D, série réelle de la violence qui étouffe toute chose. Is maintenant, ne pas prendre d'attitude AFTTE, Ré, IOIST agréable d'être tout à fait authentique et obsqué voire travailler pour gagner de l'argent notamment est pour les États-Unis, et pour voilà qu'Eric, regarde,
Bien sûr, il n'y a ni lit ni chauffage au 37, 1, un aisant. Le sucre est rationné. Quelque association. Compagnie vue, je vais maintenant retourner dans le jardin niquant les prés, état de cause, je ne puis écrire cette qui m'est particulière aérienne ce matin à 8 et tiers et décennies, Eddie s'est insinué dans la maison alors que, Jeanne Cobre, est sortie sur la terrasse avec un. Le ciel était dégagé accent aigu inapte au service militaire en raison des 1962, historien économique ectitique vitalisme, la religion et la montée du IE de ceci ou à 2 points antécédents tuberculeux 3 TG, taux, irfermisois eniché 9i, 1117, 01, 11.1402 C 01 ne celle C 1 Varsovie 1, il achit une belle inaïi, Cusol qu'il est, les âmes utiles. Macle, il y grand C1, arrivé, 11i, 1, C. Il aussitôt l'atmosphère est devenue tendue, lié ICJCNE, loi pavé prité est une émue, lié un point. Toujours peau d'enfant. Nessa et Angélique sont passés 111, 1, en moment où j'ouvrais ce cahier ils sont 14 dans 1,1 maison, Roacnian S ont été placés chez elle. Ménard a offert un travail de conducteur de tracteur à 2.1. Voilà quel soulagement, nul ne sait de quelle anisson nous allons nous défendre. Des rumeurs se font jour, une foule de gens taisaient des provisions hier le haut. Toute une file de voitures chargées de lits passablement épais. Les boutiques sont pour ainsi dire dévalisées, les gens achètent du tissu pour camoufler les fenêtres. Une petite fille a dit, est-ce on laisse passer le moindre rayon de lumière, on sera dénoncé, Flint. L'épicier est de méchante humeur. Beaucoup sont comme lui. On dirait que les gens sont à un fois tristes et pleins de rancœur. Aucune excitation apparente. Ma belle a trouvé qu'il y avait très peu de monde dans le train. Je crois que ces courtes notes précises sont plus intéressantes que des réflexions. La seule qui me vienne à l'esprit, c'est que tout cela n'est que blague et faribole, comparé à la réalité de lire, disons, Tonnet, décrin puis de réécrire une phrase de Roger. Ainsi donc cette expérience prouve bien réalité de l'esprit. J'ai passé 2 heures à coudre des rideaux, en vue du blackout, un bon tranquillisant. Il est agréable d'être occupé à quelque chose, par ailleurs tellement tiède et insipide. On se sent trop là, émotionnellement, pour lire quoi que ce soit. J'ai bien essayé Taounais hier soir, n'est impossible de me concentrer. Le cloche de l'église sonne. Missy Sebs apporte des glaïeuls, d'où viennent-ils? Des Breaki Bottom. Ces gens ne se rendent que très rarement à l'église, mais de thème pas autre ils font envoyer des fleurs ravissantes. Question, et si nous étions membres d'une église? Ce doit être réconfortant de partager un intérêt extérieur, ou une fois s'il s'agissait d'une fois, que vienne déguster le coq de bruyère de John. C'est le caractère irréel de la violence qui étouffe toute chose. Il est près de 10h33 maintenant. Ne pas prendre d'attitude affectée, voilà une de mes pensées. Il est agréable d'être tout à fait authentique et obscur. Et puis, BE, entendu, je vais devoir travailler pour gagner de l'argent. Voilà qui est réconfortant, écrire des articles pour les États-Unis, et pour quelque association. Continuer faire marcher la Hogarth. Bien sûr, il n'y a ni lit ni chauffage au 37. De l'essence volonté jusqu'à présent. Le sucre est rationné. Je vais maintenant retourner dans maison. N'ai rien vu, ni dans le jardin ni dans les prés, qui m'est particulièrement frappé, et en tout état de cause, je ne puis écrire cette. Mercredi 6 septembre, notre première alerte aérienne ce matin à 8h30. Un bourdonnement qui petit à petit s'est insinué dans la maison alors que j'étais encore au 1. Me suis habillée et suis sortie sur la terrasse avec elle. Le ciel était dégagé. Toute Cantimbelle fut déclarée inapte au service militaire en raison d'antécédents tuberculeux. R.H. Taunay, 1880-1962, historien économique et critique de sociologie. Son livre le plus retentissant fut Religion in the Rise of Capitalist, La religion et la montée du capitalisme, 1926. Breaki Bottom est une ferme isolée nichée, sucre des collines de Rodsmel. Le Premier ministre s'adressa, dans un message radio-utilisé, à la nation à 11h15 le dimanche 3 septembre. Puisque l'Allemagne n'avait pas répondu à l'ultimatum de sous-gouvernement l'enjoignant de rester ses troupes de Pologne avant 11h ce jour-là, il innoam que la Grande-Bretagne était d'or et déjà guerre avec l'Allemagne St. Telbre 1939, 1403 maisons étaient fermées. Petit déjeuner. Fin de l'alerte.
Dans l'intervalle, un raid sur Southwark. Rien OX in fortification. Les Epworth sont venus lundi. Une visite aux allures de traversée en mer. Conversation forcée. Ennui. Les choses ont perdu tout leur sens. Il est pratiquement inutile de lire les journaux. La BBC donne toutes les nouvelles la veille. Le vide. L'inefficacité. Autant que je consigne ceci, j'ai l'intention d'obliger mon cerveau à travailler de force sur Roger. Mais, grand Dieu, voilà bien la pire expérience qu'il m'ait été donné de vivre. Je note que la violence est bien la chose la plus inintéressante. Cela signifie que les sensations que l'on éprouve sont exclusivement physiques, le froid qui nous envahit, l'engourdissement, d'incessantes interruptions. Nous avons terminé nos rideaux, avons transporté des sacs de charbon, etc., dans le cottage pour les 8 femmes et les enfants de Battersea. Les femmes qui attendent un bébé ne cessent de se chamailler. Certaines sont reparties hier. Nous avons déposé l'auto au garage pour faire remonter la capote. Avons rencontré Nessa qui nous a emmenés prendre le thé à Charleston. Mais vraiment que ce monde, à présent, est vide de sens. Serais-je lâche ? Physiquement, je n'en serais pas surprise. Aller à Londres demain m'effraie, je pense. Au moindre signal, le corps sécrète une dose suffisante d'adrénaline pour garder son calme. En revanche, mon cerveau est en panne. J'ai retiré ma montre ce matin, et puis l'ai posée je ne sais où. Perdu. C'est le genre de chose qui me met hors de moi. Nul doute que cela soit surmontable. N'empêche que mon esprit semble se mettre en boule et se montre de plus en plus incertain. Pour remédier à cela, nous aurions tout intérêt à nous plonger dans un livre solide, tel que Town est un excellent exercice pour les muscles. Les Epworth transfèrent des livres à Brighton. Et si j'allais me promener, oui, c'est que les mouches et les puces se fixent sur les non-combattants. Cette guerre a été déclenchée de sang-froid. On a tout simplement le sentiment que l'engin de mort devait nécessairement se mettre en action. Jusqu'à présent, Elatona a été cool. Tout cela paraît totalement insensé, un massacre de pure forme. Un peu comme si l'on prenait un vase dans une main et un marteau de l'autre. Pourquoi faut-il que celui-ci soit réduit en morceaux ? Nul ne le sait. C'est un sentiment différent de tous ceux éprouvés jusqu'ici. Et on a laissé s'échapper tout le sang de la vie ordinaire. Les cinémas, les théâtres sont interdits. Aucune lettre n'arrive, si ce n'est quelques égarés en provenance d'Amérique. Reviedving a été refusé par l'Atlantique. Plus un ami n'écrit ni ne téléphone. En vérité, c'est une bien longue traversée en mer, avec des inconnus faisant la conversation et un tas de petites tracasseries et de dispositions à prendre. Telle est l'image la plus proche qui me vienne à l'esprit. Bien entendu, aucun courant créatif ne passe plus. Un temps d'été idéal, plus tard, un peu comme un malade qui peut à nouveau lever les yeux et prendre une tasse de thé, on se surprend soudain à reprendre la plume et à y trouver Barbara Epworth, employée à la Hello-Guard Press, et sa sœur séjournèrent à Monxhouse du 4 au 7 septembre. Le 3 septembre, le paquebot attesta, en route pour le Canada avec à son bord 1400 passagers et membres d'équipage, fut torpillé par un sous-marin allemand et coulé à une quarantaine de kilomètres au large des îles Hébrides, faisant 112 victimes. NVWH bat son essai Reviewim en juin 1939, voir VW, Light Letu, VI, Geir 351 secondes 9 XPC, T, IC, YAI, T, ITT, Pittelbo en même temps qu'une note polémique signée de LW sous forme dès le 2 novembre 1939. Mais ils ne partirent jamais en Amérique. Voir plus loin, 9 novembre 1939. 7, Igny, 19.39 goût. Cela est le résultat d'une promenade clant la chaleur qui, après avoir dissipé les vapeurs fétides, m'a fouetté le sang. Ce cahier va me servir à accumuler des notes, les fruits de ce genre de remise en route. Et pour la énième fois je le redis, toute idée, quelle qu'elle soit, contient plus de réalité que tous les maux engendrés par la guerre. Ce pourquoi nous avons été créés, est notre seule contribution possible. Ce petit crépitement d'idées est une salve que je tire au nom de la liberté, voilà, du moins ce que je me dis. Ce faisant, je défends une vue de l'esprit, un fantôme, et retrouve ce sentiment qu'une pression est exercée de l'extérieur, qui consolide le vaporeux, le non-existant. Je m'aperçois que Priestley, lui aussi, s'emploie à conforter l'idée qu'il se fait de lui-même. Il commence son article ainsi, en participant à l'accueil des réfugiés, etc. De cette façon,
Il se considère lui-même comme l'homme d'action prêtant main forte à la cause de la vie ordinaire, ce qui immanquablement déclenche chez lui tout un jaillissement d'idées. Mais je n'apprécie pas cette vision des choses qui est la sienne, aussi nécessaire soit-elle. J'ai fait le projet, en me promenant dans le marais inondé de soleil où j'ai aperçu une silhouette enveloppée d'un halo jaune, d'écrire un article à partir des 15 cahiers composites qui forment ce journal. Voilà qui sera un travail aisé, en pente douce, sans commune mesure avec cette tâche abrupte qu'est Roger. Arriverai-je toutefois à trouver quelques heures pour les relire? Il le faudra bien. Ce soir le raid a perdu de son intensité. Après Southwark, Portsmouth, Scarborough, ils ont risqué une tentative sur la côte et sans faire de dégâts. Demain, nous allons à Londres. Lundi 11 septembre, je viens de lire 3 ou 4 caractères de Théophraste, en passant, non sans difficulté, du grec à l'anglais, ce que je peux bien consigner ici. Je tente de fixer mon esprit sur le grec. J'y parviens assez bien. Comme toujours, il faut voir comme le grec s'accroche, fonce à toute allure et se faufile partout. Jamais un latin n'aurait remarqué qu'un manant songe assez près d'argent au beau milieu de la nuit. Les Grecs ne quittent jamais des yeux l'objet. Il y a néanmoins un long chemin à faire avant d'accéder à Théophraste et à Platon. Mais cela en vaut la peine. Mrs. Nicole, un fiasco total. C'est une femme au visage fardé, à la voix perçante et métallique, hargneuse, dotée d'un esprit qui ne cesse d'enfoncer son bec dans la même vieille pomme pour un coup par-ci, un coup par-là. Sa fille et son avenir, étiqueté de dalmatien, est imbu de ses relations de pacotille, de ses cocktails. Faut-il que je m'achète une robe d'intérieur en prévision des bombardements, ou bien un pantalon à 8 heures enfin elle nous a quittés? Je n'en suis pas moins déprimée car il n'est jamais agréable de se faire rouler sur la marchandise. Comme de juste, elle nous a gâché notre thé de dimanche. Une certaine grogne chez Clive à cause de leur pensionnaire. Nessa, tout occupée